Aujourd'hui, on reçoit sur Westrack Radio Clara, William et Sacha qui nous viennent de l'association du Grain à démoudre qui est créée depuis 1999. Cette association, elle donne parole aux jeunes en leur permettant d'être les programmateurs et les programmatrices d'un festival de cinéma. Celui-ci se déroule chaque année à la fin du mois de novembre dans les environs du Havre. Alors cette année, le festival s'est déroulé le 24 novembre. Pouvez-vous nous en parler brièvement? Comment s'est-il déroulé? Alors bonjour. Bonjour. Donc William. Cette édition était un peu particulière puisqu'on a fêté les 25 ans de l'association cette année. Donc c'est quand même une date un petit peu clé, une date anniversaire pour nous qui symbolise beaucoup de choses puisque ça fait quand même 25 ans qu'on travaille sur ces questions d'éducation à l'image auprès du jeune public. Et pas que, parce qu'on mène aussi toute l'année des actions d'éducation à l'image envers des publics divers et variés, souvent en marge des pratiques culturelles. Une édition qui s'est très très bien déroulée. On a eu de la neige, on a eu plein de choses qui ont un petit peu chamboulé parfois l'organisation en interne, mais globalement c'était une chouette réussite avec pas mal de nouveautés, des nouveaux lieux d'accueil, des nouvelles salles partenaires, des nouveaux publics aussi pour le coup, puisque nouvelles salles partenaires et une communication un petit peu du coup élargie sur ces lieux-là a permis de faire venir des nouveaux publics. Et puis des jeunes qui sont 30 chaque année, qui ont entre 12 et 25 ans et qui nous ont encore fait une très très belle programmation de festival avec beaucoup d'inédits, d'avant-premières, des films très internationaux et des films qui font d'ailleurs en ce moment même beaucoup l'actualité dans la presse spécialisée, puisqu'on parle en ce moment beaucoup de ces films que les jeunes ont pourtant repérés il y a déjà presque un an. Incroyable. Et du coup, ça se passe comment pour intégrer ces jeunes dont vous parlez? Comment ils intègrent cette association? Comment ça se déroule pendant un an pour arriver jusqu'au festival qui est en novembre du coup? En fait, c'est le seul festival en France et en Europe qui a cette singularité qui est de mettre à l'honneur des jeunes, des adolescents en fait, qui ont à charge la direction artistique et la programmation d'un événement de ce type-là, de cette ampleur-là. Donc ils ont vraiment les clés pour programmer ce qu'ils veulent. Ces jeunes travaillent ensemble sur une année complète. Ce sont des jeunes qui ont pour point commun l'attrait pour le cinéma, en tout cas, même si en tout cas, quand ils ont 13 ou 14 ans, évidemment, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils soient cinéphiles. Ouais. Mais ils bénéficient toute l'année d'actions d'éducation à l'image au sein de la structure. Ils sont adhérents de l'association, ils sont très impliqués, on les voit très régulièrement sur les samedis après-midi. Sur chaque période de vacances scolaires, ils ont des temps de formation, des intervenants qui viennent à eux. Eux-mêmes se déplacent dans d'autres festivals, ils sont accrédités comme n'importe quel professionnel pour aller justement au-devant des œuvres et des professionnels. Nous on suit ça de près et en gros à l'association on leur donne vraiment les clés pendant un an, on les forme pour qu'ils puissent eux-mêmes après programmer leur propre festival. Ok, c'est incroyable, c'est hyper chouette de donner comme ça la parole et la chance à ces jeunes. Et d'ailleurs vous parliez du coup du film là qui était connu, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu Non, mais il y a deux films. Il y a deux films qui sortent en salle là au début décembre, qui sortent d'ailleurs peut-être même aujourd'hui, je crois. Il y en a, oui. Il y a 20 Dieux qui sort, dont on entend beaucoup parler dans la presse, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout en ce moment. Et on avait programmé aussi pendant le festival en avant-première et en compétition le film Les Reines du Drame. C'est pareil qui a bien tourné un peu partout, dont on en a beaucoup entendu parler. Donc on est assez ravis de ce succès pour ces films, pour les réalisateurs et réalisatrices, mais aussi parce que voilà, on les avait programmés, donc on est content de voir qu'ils continuent leur chemin. Voilà. Et c'est vrai que c'est plaisant aussi de voir que des films qui sont sélectionnés par des ados, par des jeunes, puissent trouver aussi du succès public à leur sortie en salle, ce qui renforce aussi cette idée que le Festival du Grain à démoudre, c'est vraiment un festival qui s'adresse à tout type de public. En fait, je passe mon temps à le répéter, mais depuis que je suis salarié de l'asso, mais c'est un festival de cinéma. Un festival, par définition, c'est aussi un lieu qui accueille tous les publics. C'est pas un festival pour des jeunes, c'est un festival vraiment fait par des jeunes, mais qui s'adresse vraiment à tout type de public. Et la preuve en est, les films qui sortent en salle là sont passés par le festival et sont vraiment des films incroyables qui peuvent toucher tous les âges, quoi. Ok.
Et du coup, selon vous, c'est un peu l'accès à la culture. En fait, vous voulez donner accès à la culture, que ce soit par rapport au festival et aux pratiques artistiques. C'est un droit pour l'ensemble des habitants d'un territoire et l'association du Grain à Desmoulins mène des projets pour répondre à ce besoin et faciliter ce droit, donc que ce soit par rapport au festival, mais aussi par rapport à d'autres projets. Donc l'association organise le festival et mène des actions culturelles. Vous en comptabilisez 88 depuis la création de votre association. Pouvez-vous nous en dire davantage? Quelles formes prennent un peu ces actions culturelles? Comment ça se passe? C'est très varié. Alors en général, l'association répond à des appels à projets, souvent quand même, qui sont après rattachés concrètement à des actions culturelles sur le territoire, sur toute l'agglo, sur le département. On peut toucher des publics vraiment divers et variés. On peut très bien travailler avec des centres sociaux. On peut travailler avec des centres de loisirs plus ponctuellement ou des communes qui souhaitent monter des projets artistiques et culturels. On peut travailler avec des enseignants qui sont impliqués aussi sur des projets de classe, que ce soit au collège ou en lycée. On peut travailler avec des publics adultes aussi. L'année dernière, on a monté un projet, on a travaillé avec des prisonniers de la maison d'arrêt du Havre sur les ateliers de programmation. On a travaillé avec un foyer d'ados. Je sais pas, Clara, si on peut... Oui, c'est très très large. Après, ça se concentre vraiment sur les habitants, les habitantes de la communauté urbaine principalement. Accès aussi les Gonfrevillers, Gonfrevillaises. Ouais. Mais ça s'étend aussi Le Havre et au-delà. Ouais. En ce moment même, là, au moment où on se parle, il y a un atelier qui est en train de se dérouler justement... Sacha, dis-moi si je me trompe. À Siegfried. Exactement, au lycée Siegfried du Havre, avec une classe de lycée, de lycéens, qui font tout un travail de réalisation autour de la question des stéréotypes hommes-femmes. Donc ce sont des thématiques qui nous intéressent beaucoup. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ces thématiques-là, justement, des questions de genre et des stéréotypes. Qui est vraiment très très intéressant, et donc on se sert de l'outil vidéo un petit peu. Dire. Voilà. Ça amène à aussi aller chercher d'autres sujets à aborder, j'imagine. Voilà, exactement. Donc et puis là je commence un atelier très prochainement avec une classe de collège, une prof d'anglais qui travaille autour de la question du thriller au cinéma, du thriller. Je le dis en anglais, c'est les profs d'anglais, si elle m'entend. De thriller. Et donc on va pareil travailler intervenir en classe sur cette notion de cinéma, et puis de façon pratique réaliser des petites scénettes, des courts-métrages avec les ados. Voilà, donc ça peut s'apparenter à des ateliers. Il y a aussi des projections de cinéma accompagnées que vous faites aussi, je crois, un peu pour... Oui. Et comment ça se passe, par exemple Alors il y a des ateliers de programmation. Alors ça peut être atelier de programmation, alors c'est pareil, ça peut être très très large, ça peut être proposé sur des thématiques définies, des programmes de courts-métrages, et puis les personnes concernées sélectionnent certains courts-métrages pour les diffuser ensuite ou les valoriser dans des événements particuliers. Atelier de programmation, c'est assez intéressant à mener. Parce que c'est à travers le court-métrage principalement, ça amène beaucoup la discussion collective et l'échange. C'est un format qui est assez pratique pour travailler et puis pour approcher différentes thématiques. Ok. Et du coup, ces ateliers-là, par exemple, vous parliez au collège ou au lycée, vous allez là-bas avec vos petits outils pour prendre des vidéos, des micros, des choses comme ça, j'imagine. Comment ça se passe? Vous leur donnez du coup un thème là qui est la stéréotype de genre. Après, c'est à eux de choisir un peu l'axe qu'ils ont envie de prendre. Comment ça se déroule un petit peu ces ateliers concrètement? Non, alors l'association du Grain des Moudres principalement, elle coordonne ces ateliers, donc elle monte les budgets, elle met en place le contenu pédagogique, mais elle accompagne dans un second temps l'atelier qui se fait en cours. Mais ce sont des intervenants extérieurs qui viennent avec leur qui interviennent avec du matériel spécifique. Si on travaille par exemple autour du cinéma d'animation, l'intervenant viendra avec son matériel
pour mener à bien l'atelier. Nous, on est vraiment plus en coordination. Faites le lien. Voilà, on fait le lien. Après, effectivement, ça nous arrive aussi d'intervenir nous-mêmes sur des ateliers, comme la question du thriller, notamment dans les collèges. Mais là, on a besoin d'assez peu de matériel, finalement, pour travailler. Un peu de matériel de tournage, mais c'est de montage, mais c'est pas le même besoin, c'est pas très, entre guillemets. Voilà. Ok. Et quelles compétences ou expériences vous espérez un peu transmettre à ces participants et quel impact vous avez pu y observer, peut-être des vocations ou des questions, je ne sais pas. Alors sur les ateliers menés ponctuellement dans l'année avec des publics, je peux pas trop répondre à cette question parce que c'est pas la finalité du tout de l'atelier quand il est mené. Par contre, je peux plus parler du groupe des jeunes organisateurs que je carrément. connais mieux. Du Grain des Moudres, c'est pas une école de cinéma. Elle n'a pas pour vocation d'en faire des cinéastes. Après, évidemment, ils ont une appétence pour la culture. Ils s'intéressent... Sacha, à mes côtés, qui est en stage, n'est qu'en 3e. Mais Sacha, tu me dis si je me trompe, mais toi, tu aimes la comédie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc Sacha fait du théâtre. Donc c'est un lien qu'il peut avoir aussi avec l'assaut du Grain des Moudres. Mais on a des jeunes qui sont des danseurs, qui sont des dessinateurs, on a des photographes, on a des gens qui sont juste cinéphiles, qui adorent aller au cinéma plusieurs fois par semaine. Des plus grands qui font après des études supérieures, qui partent sur des sections cinéma audiovisuel ou sur des BTS cinéma. Donc effectivement, ça peut amener ça peut créer des vocations, l'envie en tout cas d'aller dans des professions artistiques. Mais bon, c'est pas une finalité de l'assaut en tout cas. Mais bon, comme ce sont des jeunes qui, dès l'origine, sont une appétence pour la culture, je ne sais pas s'ils passaient pas par l'assaut, peut-être qu'ils se seraient quand même dirigés. Voilà. Mais la petite fierté qu'on peut avoir, c'est effectivement quand on a suivi des jeunes sur plusieurs années, parce qu'ils peuvent rester dans l'assaut de nombreuses années. Okay. Parfois, ils rentrent à 13 ans, il y a 21, 22, ils sont encore là. Trop cool. Donc on les voit grandir, on les voit faire des études, tout ça. Et c'est vrai que quand certains arrivent à intégrer la profession par des biais différents, ça peut être dans la production de cinéma, dans la distribution de films, dans la comédie, dans l'acting aussi, on en a eu. On est assez fiers quand même. Je comprends. Et vous voulez rajouter quelque chose, Clara, peut-être ? Ton prochain rôle au cinéma. Mon prochain rôle J'aimerais bien. Non, malheureusement, j'ai pas assez de fibre, mais non, pas spécialement. Ok, pas de souci. Et est-ce que vous avez du coup des projets où ça en est là, par exemple, l'organisation de... Vous venez de finir le dernier festival, quasiment il y a un mois. Est-ce que là, vous êtes déjà dans le process du prochain ? Comment ça se passe un peu aujourd'hui dans l'asso ? C'est quoi les actions actuelles ? Tout à fait. En fait, le festival à peine fini, on pense déjà à la prochaine édition. On a eu une réunion bilan avec les jeunes organisateurs et organisatrices et ça nous a permis de voir plein de super idées, plus ou moins bonnes d'ailleurs, pour la prochaine édition. Et on commence déjà à travailler avec eux sur le thème de l'édition 2025. Ok. Voilà. Après, là, on va arriver dans la période, la trêve des fêtes, donc ça va être un peu plus calme, mais dès le mois de février, pendant les vacances scolaires, en février, ils auront une université. L'université, c'est un temps de rencontre où ils se retrouvent tous et toutes. On essaye plus ou moins, en tout cas, un maximum possible, à Gonfreville. Et en fait, c'est une semaine de cinéma. Ils vont visionner des films, faire des ateliers, rencontrer des professionnels. Donc tout ça, c'est chapeauté par William, qui organise tout ça. Et le but, c'est de commencer à préparer la programmation de la prochaine édition. Donc dès février, en fait, on commence déjà à travailler pour novembre. Là, c'est des petites idées qui émergent un peu en ce moment, mais le dur, c'est plutôt février pour commencer. Ça va être février. Il y a plusieurs universités, William. Il y a 3 universités tout au long de l'année. Donc c'est là où ils vont vraiment beaucoup travailler sur la programmation. Plus, ils se déplacent par groupe, alors ça dépend, plus ou moins nombreux, sur des festivals de cinéma. Donc ils vont au festival de Cannes, ils vont au festival de Deauville, ils vont au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, festival d'animation d'Annecy.
Voilà, pour aller, comme ça, ils vont voir plein de films, ils enchaînent, et ils ramènent ici, chez nous, la crème de tout ça. Trop chouette. Il faut savoir que au Grain, les jeunes, pour vous donner un ordre d'idée, les jeunes du Grain des Mouds, on reçoit chaque année, en présélection du festival, environ 1 millier de courts-métrages. Ok. Et une centaine de longs-métrages. Alors, ils ne visionnent pas tout ça, bien évidemment. C'est quasiment impossible mathématiquement d'être présent en temps. Mais l'équipe du Grain salarié dégrossit justement toutes les réceptions de courts-métrages et puis redispatche un petit peu en fonction des priorités de visionnage. Et donc, les jeunes ont des programmes vraiment définis de visionnage. Mais on est obligé, nous, dans un premier temps, de faire une première présélection, je dirais. Mais à partir de ça, ils voient énormément de films et de toute façon, ils ont même trop à voir presque chaque année. C'est très compliqué à organiser. Et là, comme tu disais, Clara, on est dans cette phase justement, là, avant les fêtes de fin d'année, de constitution du groupe des 30 2025. Donc on est encore en train de recevoir des jeunes qui veulent s'impliquer pour l'année prochaine. On est en train vraiment de compter les places parce que ça devient compliqué là. Ouais. Ça crée beaucoup d'émulation quand il y a le festival qui vient de se dérouler. En général, souvent, les jeunes veulent intégrer l'assaut juste derrière. Ça se passe de bouche à oreille. Hein. Nous, on recrute pas les jeunes. Enfin là, je le dis au micro. Peut-être que si des familles m'entendent et qui se disent ce serait trop bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, si un jeune a envie de vous rejoindre, donc il vous contacte via votre site internet Grain des Mouds, il y a un mail. Ou il nous appelle, ou par mail. C'est sur le site, il y a toutes les infos, tous les contacts. Et nous, on est assez réactifs là-dessus. On les rencontre vite pour voir un petit peu la faisabilité, en fonction de leur implication et de leurs souhaits. Et voilà, et puis on est déjà en train de, et dans les bilans, et en même temps, comme tu disais Clara, de renouer à nouveau contact avec toutes les salles partenaires pour voir comment on va travailler ensemble l'année prochaine, etc. Donc la machine se réenclenche déjà un petit peu. Doucement, on est un peu obligé de poser un peu les jalons de ce que sera la 26e édition. Et à côté de ça, du coup, les jeunes aussi, ils programment le Ciné-Étoile, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas les jeunes qui programment le Ciné-Étoile, en fait. L'association, alors à côté du festival et des actions culturelles de l'association tout au long de l'année, on co-organise l'événement Ciné-Étoile qui a lieu sur la période estivale avec la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la Papas Production. Donc la Papas Production aux manettes des concerts et du Grain des Moudres pour les films. Ciné-Étoile, en fait, c'est un événement qui a lieu donc pendant tout l'été, à peu près de mi-juillet jusqu'à fin août, tout début septembre, et ce sont des projections en plein air, avec un concert. Il y a un concert et une projection en plein air d'un film gratuit, accessible à tout le monde. La plupart du temps. L'année dernière, on a programmé Les Dents de la Mer. Pour le coup, c'était pas vraiment du jeune public, mais on essaye de proposer des films pour tous les âges et tous les goûts. Et là, on commence aussi à travailler sur la prochaine édition avec l'appel aux candidatures pour les communes qui veulent participer. Donc, on a déjà calé pratiquement toutes les dates. Et là, va s'en suivre après le choix des films, et après, ça sera les concerts à programmer avec les artistes locaux. Ok. Voilà. Trop chouette. 17 communes qui participent, c'est ça beau. C'est ça, à peu près. Entre ça dépend des années, mais on est entre 15 et 17 communes par année. Ouais. Ah oui, c'est chouette. Donc avec une attention particulière pour les communes rurales, enfin en tout cas des communes qui ne sont pas forcément équipées en cinéma, qui sont un peu plus éloignées. C'est un peu ça le principe de Ciné-Étoile aussi, principalement quand même, c'est de pouvoir proposer des projections plein air dans des lieux bucoliques. Et avec un équipement professionnel, de fou. Voilà. Professionnel sur un écran géant, avec un temps convivial aussi avant avec le concert. Il y a de la restauration sur place, il y a des transats. C'est notre festival d'été. C'est ça. Ouais. C'est trop chouette. Moi, j'avais voulu venir l'année dernière et chaque fois, je sais pas, j'ai eu un truc et j'étais en non. Cette année, je viendrai, c'est sûr. Oui, avec plaisir.
Et est-ce que vous avez d'autres projets à côté, des événements de l'asso dont vous voulez parler maintenant, des petits trucs auxquels vous pensez? Non, alors non. On est un peu essoré là. On sort d'un événement, voilà. On va se reposer un petit peu et puis essayer de travailler à nouveau sur toutes ces questions d'éducation à l'image, se poursuivre. On a 5-6 projets d'ateliers déjà qui sont en route pour l'année prochaine, en dehors du groupe de nos jeunes, des ateliers d'éducation à l'image, et puis travailler dès début janvier pour mettre dans un esprit collectif tout ce nouveau groupe de jeunes qui se connaissent pas forcément, puisqu'ils viennent de tous horizons, d'âge, ils ont des âges différents. Donc c'est un peu un travail comme ça de longue haleine pour arriver à fédérer un groupe et en faire un collectif engagé sur un projet commun. Donc, un autre objectif. Voilà, début janvier, ça va être ça. Donc, en même temps, c'est dans un mois. Donc, je veux dire. Là, c'est dans 3 semaines. Voilà. Donc, non. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup, Clara. Merci, Sacha. Et merci William, pour merci cet échange. Merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt.